Encore un ma'asé, chers amis, de la grandeur de Hazon Ish. Le Hazon Ish, alav shalom, s'est conduit d'une manière exceptionnelle que nous devons apprendre dans nos maisons, pour le Shalom Bayit. Cette histoire raconte Rav Aryeh Charter, Shalita, lorsque son père, un jour, s'est intéressé à posséder les livres du Hazon Ish, 9 volumes sur tout le Talmud et sur la Halakha. Donc il est allé à Bnei Brak, il habitait à Tel Aviv, il se déplace jusqu'à Bnei Brak, il rentre chez le Hazon Ish et il lui demande: je suis venu acheter tous vos livres, vous pouvez me donner le prix de chaque livre, combien il coûte? Et là, le Hazon Ish ne répond pas, il n'a pas le temps de répondre, que sa femme s'est mêlée et elle a dit: sachez que chaque livre il coûte moins que des bougies, moins cher que des bougies. Alors il lui dit: alors combien? C'est une demi-lira. Et la femme encore se mêle et elle dit: non, ça coûte moins qu'une bougie. Alors lui adore: c'est une lira. Et elle lui répète: ça coûte non, moins qu'une bougie. Alors il lui a dit: bon, je pense qu'alors c'est 2 lirotes. Et là, il y a un sourire qui s'imprime sur le visage de sa femme. Le Hazon Ish a sorti de l'armoire avec enthousiasme et profit, grand sourire, les 9 volumes qu'il a écrits. Chaque volume, il lui a mis un papier cadeau. Il a mis tous les 9 volumes et il les a attachés avec une corde pour que puisse donc l'acheteur les soulever et les amener jusqu'à Tel Aviv. Ce dernier est sorti, donc il va à Tel Aviv, et là, quand il arrive chez lui, il voit l'élève de Hazon Ish, le Rav Shapira, qui l'attend. Il lui dit: voilà ce que le Hazon Ish m'a dit de te dire. En fait, le livre, chaque volume ne coûte pas plus de 35 grouches. C'est-à-dire très très peu. Et que toi, tu n'as pas besoin des 9 livres, volumes. En attendant, prends un seul livre. Celui-ci, tu l'as acheté. Et il coûte 35 grouches. Et lorsque j'ai sorti les livres de l'armoire, je ne voulais pas les vendre, je voulais te les donner. Et donc voici donc ton argent, et reprends ces sfarim là. Et la personne, donc l'élève du Hazon Ish, dit à l'acheteur: il faut que tu saches que je me suis conduit comme cela parce que je ne voulais pas faire agmat nefesh à ma femme. Je voulais lui faire une satisfaction, comme c'est elle qui a marchandé, alors je voulais faire une satisfaction pour ne pas l'humilier. Le Hazon Ish nous apprend ici quelque chose de grandiose. Même quand une femme, elle se mêle, et elle peut dire entre guillemets un mensonge, faisant très attention de ne pas la réprimander ou la reprendre devant une tierce personne. Ça risquerait de l'offenser et de l'enfoncer davantage dans la souffrance. Et c'est la raison pour laquelle Hazon Ish s'est tu, mais d'un autre côté, il lui a rendu l'argent à l'acheteur. Le Hazon Ish se conduisait toujours par amour à l'égard de sa femme pour lui donner satisfaction.
Le Rav Miponovitch, Rav Yosef Kahanman de Ponovitch, qui a fondé la yeshiva de Ponovitch à Bnei Brak, lorsqu'il allait chercher le Hazon Ish pour venir examiner les élèves, leur niveau, les interroger et les faire évoluer dans l'étude de la Torah, un jour, lorsqu'il vient voir le Hazon Ish, donc Hazon Ish est sorti, ils ont fait quelques pas, et le Hazon Ish lui dit de l'attendre. Il revient donc à la maison, il re-rentre à la maison, il reste un petit moment, et il ressort. Et il dit au Rav Miponovitch, chaque fois que je vais interroger, examiner les élèves dans les yeshivot, il y a une très grande satisfaction à la rabbinite, donc sa femme, car c'est elle qui me donne l'argent pour le voyage. Cette fois-ci, j'avais oublié l'argent, je suis remonté le prendre. J'ai vu son sourire quand elle m'a donné cet argent pour prendre le bus ou prendre le taxi pour venir examiner les élèves. Incroyable. Pour ceux qui font deux comptes dans un couple, qui d'ailleurs fait une scission des fois dans le couple, apprenons de Hazon Ish que c'est la femme qui a une satisfaction énorme de payer de ses propres deniers le bus, le taxi, surtout lorsqu'on va enseigner la Torah, examiner les élèves. Autrement dit que Hazon Ish lui a donné cette satisfaction parce que la femme, en fait, elle n'est pas astreinte à procréer. L'obligation de procréation, à savoir d'avoir un garçon et une fille, et que ce garçon et cette fille que vous avez vont donner à leur tour un garçon et une fille. Peu importe si la fille donnera un garçon ou le garçon donnera une fille, l'essentiel que le grand-père, seulement quand il est grand-père d'un garçon et d'une fille, alors il a accompli la mitzvah de procréation. Cette mitzvah incombe l'homme, mais la femme n'est pas obligée. Cependant, dit le Ran, Rabbeinu Nissim, 13e siècle, sur le traité Kiddushin, que la femme, elle est l'associée de son mari. Et elle a une très grande part dans cette association de procréation. Là, dans ce cas, chers amis, je voudrais ajouter quelque chose. Le Gaon Hazon Ish n'avait pas d'enfant. Vous imaginez un petit peu le tsar, la souffrance de ce grand maître de ne pas avoir d'enfant. Alors j'imagine encore un peu plus fort et plus profondément la souffrance de sa femme, qui n'avait pas d'enfant. Mais dans le traité Brachot, il est dit que un homme, un rave, qui a des élèves, comme le cas du Hazon Ish, de tous les élèves des yeshivot étaient ses propres enfants. Et lorsqu'il allait enseigner la Torah, il allait enseigner la Torah à ses enfants. Et la Torah, c'est la procréation. Parce que grâce à elle, on crée, on forme, on construit. Donc, il agissait dans ce monde, à travers ses élèves qui sont ses propres enfants, la construction du monde. Vous imaginez que sa femme qui est restée à la maison, sans enfant, et qui n'est pas obligée d'étudier la Torah, mais qui n'a pas aussi l'obligation de faire la mitzvah de procréation, Hazon Ish lui donnait l'air et la récompense par la satisfaction qu'elle s'associe à lui de lui payer le bus
pour aller enseigner. Comme ça, elle est vraiment son associée. Et ça, c'est profond dans le Kohot HaNefesh. C'est très profond dans les forces intérieures de l'homme, des forces insoupçonnées qui se cachent à l'intérieur. Comment il faut savoir les réveiller, les adoucir et les éclairer. Alors, nous aussi, nous devons apprendre qu'il pratique par pratique, qu'il faille donner l'impression à ta femme qu'elle est ton associée dans tout ce que tu fais. Et je pense avec ça, ça va enlever des pressions et des dépressions. Faisant l'impression de tout ce qu'on fait pour notre femme, pour lui procurer une satisfaction. Alors, on peut mériter une grande bracha. Car la bénédiction dans une maison ne se déverse que grâce à sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire grâce à sa femme? Le sens simple, c'est grâce à sa femme. Mais on peut dire grâce à la grâce que tu donnes à ta femme. Grâce à sa femme, la grâce que tu donnes à ta femme, la satisfaction que tu lui donnes, qu'elle est contente, tu lui fais imprimer dans ses yeux, dans son visage, un éclairage, un sourire. Elle a ça éclaire la maison. Et donc, comme ça éclaire la maison, la bénédiction vient comme un éclair, et elle se pose dans la maison. Et alors, elle te fait des éclairs, c'est-à-dire des gâteaux, pour t'alimenter et te nourrir. Kol tov lachem, chers amis.